Alors, on est au musée d'Orsay. Il y a beaucoup de monde, normal. Et on va visiter le musée d'Orsay. Eh ouais, il y a du monde, hein. Bon bah nous voilà dans le musée d'Orsay, je vais vous montrer. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Bah oui, on va y aller, hein. Allez, on va aller voir les sculptures. Les œuvres, les grands artistes. D'abord les quoi t'as dit? D'abord les sculptures, après les peintures. Pour voir les œuvres des grands artistes. Alors, au départ, c'était une gare. Ce musée était une gare. Et c'était la gare d'Orléans, m'a dit chérie. Regardez ça, mais c'est waouh quoi. Voilà les superbes statues. Voilà les superbes statues. 1848. Elle est belle. C'est bien fait, hein. On dirait moi quand je suis fatiguée. Oui. Oh les pieds, vise les pieds. C'est du marbre. Oh non mais t'as vu les orteils qu'elle se paye? La vache. Ça doit pas être facile de tailler. L'autre sculpture est plus jolie. Laquelle? Celle-là, à gauche. Alors regardez, là nous avons une statue. Chérie dit que celle-là elle est beaucoup plus jolie. Ah, d'accord. Voilà. Ça va pas te plaire comme statue. C'est quoi? Femme piquée par un serpent. Femme piquée par un serpent? Ah l'horreur! Mais l'horreur! Ah, si, il est là. Ah la... Ah l'enfer! C'est Cléopâtre. Ça C'est doit pas beau! être facile hein, de sculpter ça. Hein. Cynthia, regarde! Regarde Cynthia! Un petit zizi pour toi! Spécial dédicace pour ma grande amie. Ah, c'est beau! Ah, il y a des statues à l'envers, c'est rigolo! Dans le plafond. Ah, c'est drôle! Regardez comme c'est drôle! Ah, il a même des tennis de... Il a des chaussettes tennis de sport. Des boucles d'oreilles à la statue. C'est drôle! Là, regarde. C'est une savais d'époque 1870. Ça, c'est le Bouddha. Il va sauter. Tout ce qui est... C'est du bronze. C'est facile, t'as un mur, voilà. Il y a tellement... Mais là, tu prends un bloc de pierre. Ouais, c'est vrai. Tu fais ça. Ouais, c'est vrai. Donc, comment c'est possible pour quelque chose aussi lisse? C'est vrai. Et comme dans chaque gare, il y a une horloge. Au fond, elle est très belle. Elle est connue d'ailleurs.
les femmes des colonies et les hommes des colonies. Soudan, femmes des colonies et monde arabe. Les 4 parties du monde. On va faire le tour du monde. Ah, c'est beau. Ouais, moi je vois les tableaux. Beaucoup de monde. Là on est dans la section impressionniste. Ah voilà, moi ce que je voulais voir, c'était celui-ci. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, mais bon. Ça n'est pas le coup de venir. Gustave Caillebotte. C'est beau ce qu'il fait. Magnifique. C'est beau, j'aime bien. Auguste. Alors ça c'est Pierre-Auguste Renoir. Camille Pissarro. J'aime bien Arnaud Guillemin. Ça c'est Paul Cézanne. Alors j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Comme quoi, hein, on est attiré par des... Non, franchement... La femme à la cafetière, Paul Cézanne, je pourrais faire... quelqu'un d'autre pourrait faire mieux. Les Arlésiennes. Vincent Van Gogh. Caravane, les roulottes bohèmes à Arles. Van Gogh. Alors là, autoportrait. La salle de danse à Arles. Ah bah, ça me rappelle des souvenirs. Je vous mettrai en description, voilà mon vlog sur Arles, le fameux vlog sur Arles. L'italienne.
Docteur Paul Gachet. C'est vraiment Alphonsine Fournel, c'est vraiment ce que je préfère. Pierre-Auguste Renoir. Pardon. Julie Manet, l'enfant au chat. Ça, c'est encore Auguste Renoir. Et sans le savoir, je suis encore attirée. C'est vraiment celui que je préfère. De tous, c'est vraiment celui que je préfère. Il est vraiment très très beau. Auguste Renoir. Ah, je vous en fais manger du Renoir. Hein. Alors là, c'est Manet. À ne pas confondre. Monet et Monet. Ouais, c'est Manet. C'est chouette aussi, j'aime bien. Claude Monet. Petit déjeuner. Alors ça c'est Claude Manet. Non, Édouard Manet. Je vais vous montrer quelque chose. Dans une salle, c'est la salle Harriet Baker, 1845-1932. Et là, il y a un tableau, je m'interroge. Alors ça s'appelle Nature morte avec coupe de fruits et vase bleu. C'est moi ou il y a un pied coupé là, à droite? Je m'interroge. Cette statue a servi à décorer la façade de l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris. C'est la maquette de l'Opéra de Paris, je me dis aussi, ça ressemble à l'Opéra de Paris. C'est en coupe longitudinale. Quel moment on fait des enfants qui ressemblent à ça? Non mais... C'est pas possible, ils sont maléfiques. Tous les bonheurs, ça s'appelle Alfred Stevens. Ça c'est beau. Bon, la tête de l'enfant est proportionnée à la tête de la mère, je sais pas, c'est bizarre. Je crois que c'est mon coup de cœur ce tableau du musée d'Orsay. Il est magnifique. Ah ouais, il est trop beau. Trop beau. L'étudiant. Jeune mère et ses enfants dans un salon. La lettre de rupture, ça s'appelle. Et c'est Alfred Stevens, toujours. Et il fait des beaux trucs, lui. Hein. L'atelier de l'artiste. Fontaine en cuivre. Alors là, on se rapproche de la laitière. François Bovin. Ah non, mais moi, je suis incroyable. Enfin, je raconte des conneries tout le temps. Hein. C'est pas possible.
Mais non, pas du tout Milou ça. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais n'importe quoi. Il faut arrêter de boire du whisky, hein. Bon, c'est nul ça. Une femme en robe jaune. Ah bon? T'es sûr? Jem Tissot. Ça va être moi après avoir visité le musée d'Orsay. Ça va être moi. Ce soir. Puis toi tu seras. Ça se trouve ils sont morts. Bah oui, ils sont morts, bien sûr. Voilà des jolis tableaux qui sont bien réels. C'est Delaunay ça qui a fait ça. Charles Hayem. Madame F. Et c'est Édouard Dubuff qui a fait ce tableau. Oh, c'est joli. Alors la marquise de la Valette. Bonjour madame la marquise. Madeleine Brohan. La princesse Mathilde. S'il y en a parmi vous qui s'appelle Mathilde. Je m'aperçois que j'ai bientôt plus de place sur ma carte. Donc écoutez, le musée d'Orsay est très très grand. Donc je vais pas pouvoir tout filmer puis ça va être trop long. Donc écoutez, je vous dis à plus tard. Je filmerai avec mon téléphone pour la suite, bien évidemment. Pour un 2 novembre, c'est de circonstance. Les chrysanthèmes de Claude Monet. Encore Van Gogh. Au niveau de la perspective et de la droiture des traits, c'est un peu moyen quand même. T'as vu, c'est pas très très droit sa cathédrale. Dans le jardin du docteur Paul Gachet. Comment? C'est pas ceux qui dessinaient. Non, là c'est confirmé. Hein. Mais c'est bien de voir les originaux. Mademoiselle Gachet, dans son jardin à Auvers-sur-Oise. Deux fillettes. Oh la tronche des filles. Oh la tronche. Ah, elles font peur. Ah, elles sont monstrueuses. On dirait des petits laidrons, mais on dirait des bonhommes qui sont déguisés en petites fillettes. Mais c'est monstrueux. Quelle horreur. Chaume de Auvers-sur-Oise. Chaume de Cordeville. Alors, j'ai habité juste à côté d'Auvers-sur-Oise pendant quelques années. Tu te rappelles qu'on a habité à côté de Auvers-sur-Oise, chérie? La guinguette à Montmartre, le billard en bois de Vincent Van Gogh. Ah bah c'est pas les tournesols, mais c'en est d'autres. Berthe Morisot. Oh, mais ça, j'aime. J'adore, c'est trop beau. C'est Renoir. Ah là, c'est Renoir? Bah alors, attends. Là, c'est Berthe Morisot. C'est très beau. Là, c'est Auguste Renoir. Gabriel à la Rose. Là, c'est Renoir. C'est joli quand même. Ah oui, c'est beaucoup plus joli. Regarde comme c'est beau, ça. Puis c'est plus réaliste, hein. C'est beaucoup plus beau. Ah ouais, ça, c'est Renoir. Jeune fille assise. C'est très très beau, Renoir. J'aime beaucoup. Ça permet d'affiner ses goûts aussi, de voir des expos comme ça. Ça permet d'affiner ses goûts et de se dire si on est plus impressionniste, un peu plus Van Gogh, Renoir, parce que sinon on ne regarde pas vraiment. Hein. Le jardin de l'artiste à Giverny. C'est là où on est allé, chérie. Ça y est, l'artiste est là. On est allé dans son jardin, tu te rappelles, c'était bien. Ouais. Auguste Renoir. Camille Pissarro. Ça, j'aime bien le Camille Pissarro. Sisley. Alfred Sisley. Camille sur son lit de mort de Claude Monet. C'est glauque. C'est comme si on faisait une photo de quelqu'un qui est mort.
Alors, mes impressions sur le musée d'Orsay. J'ai trouvé que c'était très bien. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Je trouvais que c'était vraiment très très bien. Et puis, là j'y suis encore. Il y a des beaux tableaux. Il y a vraiment des tableaux qui sont vraiment très très beaux. Il y a tous les Van Gogh, les Monet, les Manet, les Bissaro. Enfin, il y en a plein. Et j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais à pas grand chose en fait, pas grand chose, mais j'étais vraiment agréablement surprise. Et voilà, par contre il y a beaucoup de monde, on est le 2 novembre, donc forcément c'est le week-end de Toussaint. Il y a beaucoup de monde, il fait très chaud, voilà. Moi ce qui me gêne c'est qu'il y a trop de monde en fait. Voilà, mais sinon c'était vraiment un joli musée, ça fait partie de mes préférés de Paris, ouais. Ça fait partie de mes préférés. On est arrivé, il était 16h, là il est 17h30, ça ferme à 18h, ils vont commencer à fermer les portes. Voilà, après on va aller se promener, on va aller se balader et ce soir on mange à la brasserie Mollard à Saint-Lazare. On était déjà allés, je vous avais déjà emmené dans un vlog. Le portrait où il y a... Donc voilà. Voilà. Et bah, écoutez, il y a beaucoup de monde, alors je vais arrêter là. Même si la plupart des gens ne comprennent pas ce que je dis. Parce que c'est des étrangers, forcément. Il y a beaucoup d'étrangers. On voit que Paris, de toute façon Paris c'est ça. Quand vous vous baladez à l'intérieur de Paris ou que vous êtes dans des musées, dans des endroits qui sont vraiment touristiques, bah, il y a 90% des gens, c'est pas des Français. Ou en tout cas, c'est pas des gens de Paris. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus tard. Bon, l'avantage dans Paris, c'est que quand on filme, ça étonne personne en fait. C'est ça qui est génial. Ça étonne personne. Les gens, ils nous regardent même pas, ils s'en foutent. C'est... voilà. Ça, pour ça, Paris, c'est vraiment bien. Parce que faites ça dans un petit village de province, bah, vous allez voir, j'ai déjà eu fait et ça n'a rien à voir. Voilà, c'était ma petite conclusion.